bonjour. C'est Ursule encore. Soyez bénis. Voilà, on est le 30 janvier 2018 et je viens sonner la trompette ce matin encore pour nous dire que Jésus-Christ arrive. Alors, es-tu prêt? Toi qui m'écoutes, es-tu prêt? As-tu laissé ta maison, as-tu mis de l'ordre dans ta maison? Et puis, aussi bien extérieurement que intérieurement. D'abord, ta maison, c'est le temple du Saint-Esprit. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et aussi, il y a aussi la maison physique où nous vivons. Alors, c'est important de se débarrasser aussi de tout ce qui n'est pas, vraiment, qui n'est pas utile. Et puis de déposer ça aux œuvres de charité. Alors, c'est vraiment important de bénir d'autres personnes avec ça. Donc, voilà. Alors, aujourd'hui, je viens apporter un message que le Seigneur m'a donné dimanche, le 28. Et malheureusement, j'ai tout fait pour le donner, pour l'apporter hier, parce qu'il était déjà tout prêt et tout. Mais malheureusement, je n'ai pas pu. Ça a été une journée assez compliquée, beaucoup d'opposition, de barrières à ce que je puisse apporter ce message-là. Donc voilà. Alors, le titre du message d'aujourd'hui, de l'exhortation si vous voulez, c'est « Le Premier ministre Justin Trudeau sonne la trompette pour les chrétiens du Canada ». Donc voilà. Alors, moi les dimanches, j'aime bien passer le temps vraiment à me reposer, surtout les après-midi, quand on revient de l'église et puis tout ce qu'on connaît. J'aime bien rester tranquille, vraiment dans la présence de Dieu. Et tant que je peux, j'aime ça vraiment. Mais ce dimanche, Dieu avait décidé des choses autrement et il avait planifié des œuvres d'avance pour moi et j'ai pu les pratiquer. Et puis j'étais vraiment très contente, très heureuse de les avoir fait. Alors, quand je suis donc, quand j'ai pu me libérer de tout cela, le Seigneur m'a dit d'apporter le message sur ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, son Fils de Dieu. Et j'étais déjà fatiguée, mais il m'a dit de l'apporter. Il était autour de 20 heures. C'est vraiment avec plaisir que je l'ai fait encore. Et quand j'ai fini ce message-là, le Seigneur m'a donné directement un autre message. Et puis il m'a dit, tu vas parler de la pétition des chrétiens au Canada. Alors, c'était déjà tard. Ça, c'était déjà vers les 23 heures passées, hein, parce que le temps que je download la vidéo et tout ça, on était rendu autour de minuit moins. Et le Seigneur m'a donné tous les points. Quand il m'a dit ça, j'ai pris le bic, j'ai tout noté, j'ai pris le stylo, pardon, j'ai tout noté. Tout était déjà prêt. Et alors, je suis allée me coucher. Je suis allée me coucher autour de minuit. J'étais épuisée, claquée. Alors, bon, vraiment, quand on se couche à minuit et qu'on doit se réveiller autour de 4h30, 5h, on se dit, bon, on va dormir one straight, c'est ça qu'on se dit. Mais le Seigneur m'a réveillée autour de 1h12 ou bien 1h18, quelque chose comme ça. Mais ce qui m'avait réveillée, c'est que je faisais un rêve et la Bible était grande ouverte, vraiment en gros caractère. Et elle était projetée. Et là, il y avait un verset qui avait la lumière. La lumière était vraiment très forte. C'était Romains 3 et puis le verset 13. Et c'était ça qui était vraiment lumineux. Alors, je vais vous le lire. Ça dit ceci. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. Alors, je lis ce verset-là. Évidemment, je l'ai lu le matin, hein, je l'ai noté vraiment bien gardé pour dire Seigneur, je vais encore dormir un peu. Et puis, alors je le lis le matin, hier matin, je le lis plusieurs fois, mais je ne le comprends pas. Je le lis. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi. Moi, chaque fois que le Seigneur me donne un verset, je pense d'abord que c'est pour moi. Alors, je le lis, mais je ne comprends rien. Et puis finalement, là, je viens devant le Seigneur pour dire, Seigneur, en fait, je ne comprends pas. C'est pour qui que tu as donné ce verset-là? Je ne comprends pas. Et le Seigneur me dit, je t'ai donné ça pour le message que je t'ai donné hier à propos des pétitions des chrétiens au Canada. Parce qu'au fait, qu'est-ce qu'ils peuvent attendre des personnes qui n'ont que des lèvres pleines de flatterie?
Ici, au fait, qu'est-ce qu'ils peuvent atteindre des gouvernements du monde où, au fait, ils ne font que répandre le sang. Il n'y a rien vraiment de Dieu dans ces pratiques-là. Ces pratiques, peu importe le pays, au fait, aujourd'hui sur la Terre, quand on regarde, ce n'est que des politiciens qui accèdent au pouvoir, qui flattent, qui arrivent là, et puis bon, ils sont portés à toutes sortes de pratiques, parce que bon, peut-être que c'est ça que leur demande leur religion, on ne sait pas. Alors quand le Seigneur m'a donné ça, que je l'ai lu, ça m'a vraiment soulagé, ça m'a vraiment réconforté de savoir que Seigneur, tu veux vraiment que je parle de ça. Alors, ne vous inquiétez pas, hein, j'ai été très combattue dans la journée d'hier. Ça n'a pas été facile. C'est pourquoi je n'ai jamais pu enregistrer le message. Et, euh, et là, avec un tel verset qui confirme que le Seigneur veut que j'apporte ce qu'il m'a donné. Et alors, j'ai pu vraiment venir, je peux donc venir avec assurance devant le trône apporter cette exhortation-là à tous les chrétiens qui sont au Canada et puis qui sont vraiment choqués, blessés par l'attitude de leur premier ministre et puis qui signent des pétitions lui demandant de revenir sur sa décision ou bien excitant les autres à ne pas voter ce gouvernement-là pour les élections de 2019. Donc voilà. Alors, donc je vous dis que j'ai noté, c'est que je donne là, je l'ai noté le 28 autour de minuit moins, peut-être minuit moins 15 comme ça. Je l'ai vraiment noté, ça venait, et puis j'ai noté les différents points. Alors, euh, donc voilà. Au fait, qu'est-ce qui se passe? Je vais mettre les gens en contexte. C'est que le Premier ministre du Canada, je ne sais plus, est-ce que c'était le 17, le 18 janvier, je ne me rappelle pas, il a dit quelque chose à la télévision disant que tous ceux-là qui ne sont pas pro-vie et puis tous les organismes chrétiens qui sont contre les avortements, ils n'auront plus de subventions. C'est ça qu'il a avancé. Et puis le 19 janvier, les chrétiens et puis les pro-vie ont lancé une pétition contre leur premier ministre, disant aux gens de ne plus le voter pour 2019 et puis de dire et puis de dénoncer la discrimination que le premier ministre du Canada, M. Trudeau, a envers les chrétiens. Alors, donc voilà, je vous mets en contexte. Mais je vais mettre les liens sur cette vidéo pour ceux qui veulent aller voir de quoi il est question. Alors, donc ces chrétiens-là trouvent que, en tant que premier ministre d'un pays, il est du devoir de M. Trudeau de traiter le dossier de tout le monde avec, comment on appelle ça, de traiter le dossier de tout le monde sans discrimination. Alors c'est pour cela qu'ils se plaignent. Et bon, j'aimerais faire un peu d'histoire. C'est que on sait que au Canada, par exemple, surtout du côté francophone, c'était l'Église catholique qui était vraiment le père de la nation, si on peut le dire entre guillemets. Et puis du côté anglophone, c'était plus les protestants, je pense. Et donc, l'Église catholique était plein pied dans la vie de tous les jours, dans la vie des gens. Bon, ils contrôlaient tout. Et au point où, bon, il y a eu beaucoup d'enfants, hein. Il y a des femmes même qui faisaient jusqu'à 20, 23, et puis bon, voilà, on passe là-dessus. Et il y a eu la Révolution tranquille. Suite à cela, les gens étaient fatigués. Et puis en 1960, je pense, il y a eu la Révolution tranquille. Et à partir de la Révolution tranquille, je pense que c'était peut-être sous le ministre Johnson, le premier ministre Johnson, je ne sais plus très bien. Alors, c'est passé le gouvernement, l'Église catholique qui avait plein pied, qui dirigeait, qui était comme le père hein, de la nation, a passé le relais au gouvernement. Alors, petit à petit, le gouvernement a fini par prendre la place de l'Église catholique. Et puis, donc, c'est à partir de là qu'on a commencé. Bon, n'oublions pas aussi qu'il y a eu
les progrès technologiques, il y a eu des usines qui se sont ouvertes, dont les campagnes se sont vidées, les gens partaient vers les villes pour pouvoir travailler et tout ça. Et à partir de là, donc, comme le gouvernement avait maintenant la charge de gérer tout ça, c'est là qu'on a commencé à avoir des subventions, des allocations, longtemps après, bien sûr, parce qu'au fait, quand les gens avaient faim avant, ils se tournaient vers l'église catholique. Mais maintenant que c'était le gouvernement qui gérait tout, quand on a faim, on se tourne vers le gouvernement. C'est comme ça que, bon, un peu plus tard, il y a eu le BS, le bien-être social. Les gens ne pouvaient plus se référer à leur famille, ils se référaient au gouvernement. Donc, je fais vraiment une courte histoire, hein. Alors, donc, voilà des gens qui avaient l'habitude de fonctionner par la famille, le système de grande famille, subitement qui se retrouvent à fonctionner comme le gouvernement, dont le gouvernement devient, entre guillemets, le père, et le gouvernement gère dans la vie de tout le monde et il s'assure que tous les Canadiens sont vraiment à l'aise. Et puis, s'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a des maisons pour personnes dans les besoins. Et puis, bon, et après, on a pu aussi mettre des structures pour les personnes d'un certain âge pour pouvoir aussi alléger les familles et puis etc. etc. C'est un peu ça. Et c'est comme ça que le gouvernement est devenu présent dans la vie des gens au fil des années. Alors, combien de décennies cela, je ne sais pas. Est-ce que combien, je ne peux pas dire, je ne peux pas me prononcer parce que, bon, voilà. Alors, pendant les décennies, le gouvernement dont est devenu le père de la nation, le père de tout le monde. Et les gens ont fonctionné comme ça, et même les chrétiens, ils ont fonctionné comme ça, donc ça facilitait la vie de tout le monde. Dès que tu as un problème, si ça ne va pas, tu essaies de lancer ton dossier pour voir si tu peux avoir un bien-être social. Si tu as perdu ton travail, il y a l'assurance chômage, et puis bon, avec les enfants, il y a les allocations, et puis bon, c'est un peu comme ça que ça roule. Donc, c'était vraiment, tout est mis en place, et puis c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, maintenant que le Premier ministre, qui, je veux dire toujours entre guillemets, est comme le père de la nation, c'est-à-dire puisque c'est le gouvernement, on s'attend donc à ce qu'il traite le dossier de tout le monde à même pied d'égalité. C'est comme ça. Alors, mais quand il y a discrimination, alors ça crée, c'est que ça crée aujourd'hui, et les gens ont fait une pétition. Mais qu'est-ce qui se passe au fait dans la vraie vie? Quand on regarde tout ce schéma-là, toute cette petite histoire que j'ai faite, Dieu n'est pas mentionné. Même si l'Église catholique était plein pied dans la vie des gens, l'Église catholique, c'est pas Dieu. On sait tous ce que l'Église catholique fait. Et puis bon, c'était peut-être les représentants de Dieu dans le sens que bon, ils faisaient peut-être une petite partie, je ne sais pas. Mais toujours est-il que dans la vie des gens, Dieu n'était pas là. Les gens craignaient plutôt le curé, ils craignaient le prêtre et ils craignaient l'autorité du pape. Parce qu'on se référait au pape dans la partie francophone. Mais le pape, c'est pas Dieu. Le pape, c'est une personne. Alors les gens ont évolué ainsi, sans compter sur Dieu, sans s'attendre à Dieu, vu que, bon, c'était d'abord l'Église catholique qui contrôlait, et après c'est devenu le gouvernement. Et puis, bon, voilà, on est dans cet engrenage-là, et on ne s'arrête pas pour dire, mais au fait, qu'est-ce qu'on fait de Dieu, quoi? Et là, maintenant, voilà, il y a une crise qui se passe, et les gens se lèvent pour écrire. Pour dire que non, monsieur le Premier ministre, vous n'avez pas le droit de vous comporter comme ça. Parce que, bon, c'est de la discrimination, et puis bon, voilà, et puis bon, voilà. Mais si on regarde dans la réalité, c'est-à-dire tel que Dieu nous a fait, Dieu nous a façonné, Dieu nous a façonné à son image, et il nous appelle à dépendre totalement de lui. J'aimerais ça qu'on lise 2 Corinthiens 6, 17 à 18, pour qu'on entende ce que Dieu dit de lui. 2 Corinthiens 6, 17 à 18, ça dit, je vais commencer à lire à partir du verset 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Donc en tout temps, Dieu
veut que ses enfants vivent séparés pour que lui, il soit pleinement le père et que nous, on soit ses fils et ses filles. C'est ça. C'est comme ça que Dieu nous a appelés à vivre depuis la Genèse. Mais le système de l'Antichrist étant en place depuis des siècles et puis faisant le tour depuis les royaumes, comment on appelle ça, depuis le temps des Romains, et donc le système de l'Antichrist a été mis en place depuis longtemps. Et voilà, et puis c'est répandu sur toute la terre, si bien que même les pays africains qui dépendent soit de la France qui continue d'exercer son autorité, soit de l'Angleterre qui a un peu une autorité un peu reculée mais quand même qui est toujours présente, même ces gens-là, dans leur administration, dans leur façon de faire, ils sont imprégnés par la culture romaine. Et même si aussi il y a la culture, il y a aussi maintenant la culture africaine qui vient s'ajouter à cela, n'empêche que ils se sont assurés de fonctionner, ils se sont assurés que la planète entière puisse fonctionner sous ce système-là, où c'est le gouvernement qui est à la tête de tout, qui gère tout, et puis bon, finalement, Dieu n'a pas de place. Pour certaines personnes qui l'ont compris, c'est des personnes qui vivent vraiment dépendants de Dieu, pardon, dans la modestie, et puis bon, ils ont leur nourriture de chaque jour, et puis ils vaguent à leurs occupations, et puis ça s'arrête là. Mais pour ceux qui n'ont pas compris, qui sont entrés dans le système en plein, et qui fonctionnent ainsi depuis peut-être des générations, cette décision du Premier ministre du Canada, par exemple, de discriminer un groupe par rapport à d'autres, ça cause un choc. Parce que le Premier ministre du Canada, il est pris comme le père. Alors dans une maison, un père, quand il a plusieurs enfants, il doit traiter tous les enfants sur le même pied d'égalité. Si il avantage l'un et puis il discrimine l'autre, c'est sûr et certain que ces enfants-là, ils vont se détester. Ils ne vont pas s'entendre, ils ne vont pas s'aimer, et puis bon, il y aura, comment on appelle ça, des disputes entre eux, et puis ça ne sera pas agréable. Et donc, on comprend que les chrétiens au Canada réagissent, puisque dans tout temps, ils ont réagi quand il y avait un problème. C'est-à-dire que, je veux dire, pas forcément les chrétiens, mais quand il y a un problème dans un pays, les pétitions sont lancées. Parce que, bon, c'est la démocratie. C'est comme ça que ça fonctionne en démocratie. Ce n'est pas sous la royauté. Sous la royauté, on craint un peu de dire quelque chose parce qu'on craint de se retrouver en prison. Mais dans une démocratie, bon, on lance une pétition. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est très facile. C'est pas comme le temps avant où on devait cogner à chaque porte et puis rassembler les choses. Il faut des volontaires pour marcher. Mais aujourd'hui, bon, tu es chez toi et puis tu reçois la pétition. Et puis tu la signes. Et bon, ça fait le tour et puis c'est rapide. Alors, donc, ces chrétiens-là se sont donc mis ensemble avec les pro-vie pour manifester leur mécontentement et menacer aussi, pour dire que si c'est comme ça que vous vous comportez, monsieur le Premier ministre, alors à vos prochaines élections, on ne va pas vous voter parce que vous êtes contre la vie. Bon, maintenant, c'est une bonne chose de mentionner le fait qu'on est pour la vie. Ça, c'est une bonne chose. Les gens se prononcent. Ils disent que non, le Premier ministre est contre la vie et à cause de ça, nous ne sommes pas d'accord. Nous sommes pour la vie. On ne veut pas qu'on tue les bébés et tout ça et tout. C'est un point. Mais est-ce que c'est juste le seul péché, par exemple, entre guillemets, qu'on reproche au gouvernement de M. Trudeau? Est-ce qu'il y a d'autres pour lesquels on embarque et que celui-là, on refuse? Parce que si tu rejettes la décision de M. Trudeau pour la discrimination et que tu acceptes toutes les autres choses qu'il a permises comme la marijuana, comme l'euthanasie, comme ouvrir peut-être plus des maisons pour aider les gens qui devraient s'injecter, qui devaient être désintoxiqués de la drogue, des choses comme ça. Si on est pour toutes ces choses-là,
Et que si ce n'est que pour ça qu'on n'est pas d'accord, on n'est pas sorti du lot. Dans le sens que un péché, ou bien 10 péchés, c'est toujours péché, et puis on est toujours séparé de la gloire de Dieu. Ça, c'est un point. Ça, c'est le point, et ça, c'est un point important à considérer. Et puis, l'autre point, c'est que M. Trudeau, sans le vouloir, est en train de sonner la trompette aux chrétiens du Canada en leur disant que Jésus est en train de venir. Alors, qu'est-ce qui me fait dire ça? C'est que dans Apocalypse 13, c'est dit que voilà, quand l'Antichrist va venir, voilà ce qu'il va faire. Il va soumettre tous les hommes, tout le monde, à adorer l'image ou bien à ne pas adorer l'image. Il va soumettre tout le monde à prendre le signe de la bête ou bien à ne pas... si tu ne le prends pas, ben, tu seras tué. Tu vas passer par des moments difficiles. Donc, ici, monsieur Trudeau, il est juste en train d'envoyer un signal aux chrétiens pour leur dire qu'écoutez, votre manière de penser, avec votre manière de penser, vous n'êtes pas la bienvenue. C'est ça qu'il est en train de dire. Il est en train de dire aux chrétiens, changez votre manière de penser et là, vous allez entrer dans mes faveurs. Si vous ne changez pas votre manière de penser, alors ça ne passe pas ici. Parce que ici, nous, on est pour les gens qui tuent les bébés. C'est ça qu'il est en train de lancer. Et ça ne peut pas être plus vif que cela. Parce qu'avant, c'était un peu plus subtil. On disait, si tu veux prendre une pilule et tout, c'est à ta discrétion et tout. Mais là, il le fait ouvertement. Vraiment, devant les antennes en disant que non, ce groupe-là, c'est des groupes qui dérangent. Ils ne sont pas le bienvenu avec leur façon de fonctionner. Donc, au lieu de se fâcher et de dire que, monsieur Trudeau, il fait ceci, il fait cela, le Seigneur te dit qu'il est temps que tu ouvres les yeux et que tu réalises que cette situation-là n'est que le bout de l'iceberg. C'est ça que le Seigneur te dit en ce jour. Ce n'est que le bout de l'iceberg. Ne pense pas que la situation du chrétien va s'améliorer dans ton pays, le Canada, et sur toute la terre. Les choses vont aller en s'intensifiant de façon défavorable envers les enfants de Dieu parce que l'Antichrist est sur le point d'installer son gouvernement. Je veux dire, l'Antichrist est sur le point de prendre le contrôle du monde dans lequel on vit. L'Antichrist, c'est le faux prophète, avec leur père, le diable. Ils sont prêts, tout est prêt. Et le Seigneur te dit, qu'est-ce que tu attends pour te réveiller? Toi, chrétien, qui passe plutôt ton temps à signer une pétition. Comme si tu voulais que le premier ministre de ton pays, le Canada, puisse maintenant t'intégrer dans sa politique. Parce que le Seigneur te dit dans Romains 3, 13, il dit leur ventre est plein, leur gosier est plein, courant après des choses que Dieu n'aime pas. Leurs mains répandent le sang. C'est-à-dire, le Seigneur est en train de te dire, mon fils, ma fille, tu n'as pas de part là-dedans. Tu n'as rien, tu ne peux même pas t'allier avec eux. Parce que c'est dit clairement dans la Bible que Paul, à quelque part, il a dit, séparez-vous de ces gens-là. Ne mangez même pas avec eux. Parce que si quelqu'un ne marche pas selon le Seigneur, tu ne peux pas continuer de marcher avec lui. Tu ne peux pas continuer de souscrire à sa politique. Tu ne peux pas continuer de venir pour qu'il te donne les miettes. Parce que ton Dieu peut prendre soin de toi. C'est ça que Dieu est en train de te dire. Et Dieu aussi est en train de te dire que, puisque ce n'est que le début des choses, bientôt, tu vas juste te tourner vers Dieu pour que lui puisse subvenir à tes besoins. Comment ça? Parce que bientôt, le signe de la bête sera demandé à tout le monde. C'est écrit que tous ceux qui n'avaient pas le signe sur leur front ou sur leurs bras, sur leurs mains, ne pouvaient ni acheter ni vendre. Alors, si toi, tu passes ton temps à dépendre de ton gouvernement, alors est-ce que tu es en train de dire aussi que quand le gouvernement va commencer à faire sortir les chrétiens de leur maison, quand le gouvernement va commencer à leur dire que si vous n'avez pas le signe de la bête sur le front ou sur la main,
est-ce que tu es en train de dire que tu vas aussi lancer une pétition pour lui dire que non, 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 nous ne sommes pas d'accord? Parce que alors que tu es en train de lancer la pétition, en train de dire que tu n'es pas d'accord, tu es tout simplement en train de confirmer à ton esprit que tu veux faire partie du système de l'Antichrist, alors que le Seigneur utilise ton Premier ministre, M. Trudeau, pour pouvoir sonner la trompette, puisque tu ne sembles pas voir, enfant de Dieu. Tu ne sembles pas voir ce qui se passe. Le Seigneur est en train de venir. Et les choses sont déjà toutes placées pour pouvoir massacrer les chrétiens. Et puis toi, tu continues de signer comment ça quelque chose pour dire bon, allons-y, on manifeste. Le Seigneur te dit, réveille-toi. Ouvre tes yeux, mon fils, ma fille. Ouvre-les grands. Le Seigneur te dit que tu as la fin. La fin des choses, la fin des choses, ce n'est que le début, là. M. Trudeau ne fait que ce n'est que le début, ce que M. Trudeau est en train de faire. Et puis parce que ça, ce sera répandu sur toute la terre. Ce n'est pas une histoire du Canada, ou bien une histoire des États-Unis, ou bien une histoire de l'Allemagne, ou bien de la France. Ça n'a rien à voir. C'est une histoire, c'est écrit dans le livre d'Apocalypse, que ce sera répandu sur toute la terre. Parce qu'il y a un homme antichrist, c'est-à-dire contre le Christ, qui sera là, bien établi, et qui va vraiment exercer l'autorité sur la terre pendant 42 mois, c'est dit dans l'Apocalypse, et il va tuer tous ceux-là qui ne vont pas se plier à ses lois. Et maintenant que il n'est pas encore en poste, même si le système est déjà bien établi et puis tout est là, le Seigneur te dit, réveille-toi. Réveille-toi. Parce que c'est lui qui place les rois, c'est lui qui place les autorités. Alors ne pense pas que M. Trudeau est juste venu là comme ça par hasard. C'est le Seigneur qui l'a placé et c'est le Seigneur qui a suscité qu'il puisse dire ce qu'il a dit, afin que toi, son enfant, tu puisses ouvrir les yeux. Afin que toi, son enfant, tu puisses ouvrir grand les oreilles pour savoir ce qui se passe. Parce que dans Ésaïe 44, verset 27, Dieu dit que Cyrus est son serviteur. Et il a envoyé Cyrus pour pouvoir chasser les Israéliens de leur pays, pour pouvoir mettre certains en prison, déporter les autres et tout. Cyrus a travaillé pour Dieu. Et puis dans Romains 9, du verset 16 à 18, c'est dit que c'est Dieu qui a suscité Pharaon à dessein. C'est Dieu qui suscite les rois. C'est Dieu qui suscite les princes, les gouverneurs, les présidents, les premiers ministres. C'est Dieu qui les suscite. À un temps donné, il suscite quelqu'un. N'oublions pas que il fut un temps au Canada où le premier ministre du Canada était un chrétien, M. Stephen Harper. Il n'était pas aimé. Les gens disaient toujours qu'on ne l'aimait pas pour ses idéologies et tout et tout. Et puis bon, certains, entre lignes, mentionnaient le fait qu'il était chrétien. On ne l'aimait pas pour cela. Et quand il a été remplacé par quelqu'un que tout le monde aimait. M. Trudeau semble être aimé par les gens de son pays. Alors, mais quand il est venu, bon, il y a beaucoup des homosexuels qui l'avaient voté. Et puis, bon, on sait qu'il est passé en avant pour demander pardon aux homosexuels pour le traitement dur et tout ce qui s'est passé contre eux. Alors, on sait que sous lui, la marijuana, elle pourra être vendue même en ligne à partir de l'été. Et ça, quand on connaît le Canada, on sait que c'était pas un pays qui fonctionnait comme ça. Quand on connaît le Canada, on sait par exemple qu'il y a 20 ans, l'euthanasie, il y avait eu un débat sur l'euthanasie et puis les gens étaient vraiment contre. Et aujourd'hui, bon, les gens sont pour. Et si on ne fait même pas attention, il y a beaucoup de chrétiens qui vont se retrouver en enfer parce qu'ils souffrent tellement qu'ils vont demander au médecin, allez, injecte-moi quelque chose. Ils vont se retrouver en enfer. Et ça sera répandu sur toute la terre. Ce n'est pas juste une histoire du Canada. C'est une histoire que le Seigneur est en train d'utiliser son serviteur, Monsieur Justin Trudeau, pour sonner l'alarme, puisque toi, le chrétien, tu dors. Tu dors copieusement alors que tu dois te réveiller. Parce que Jésus-Christ est en train de venir, et puis toi, tu continues de te plaindre, de signer les pétitions, parce que tu veux continuer de fonctionner dans le système. Le Seigneur te dit, assez mon enfant, sors de ce système-là, parce qu'il va t'engloutir. Le système est sur le point de t'engloutir. Les facilités du système, tous les avantages du système, le Seigneur dit, viens à moi, mon enfant. Je suis capable de prendre soin de toi. Je vais m'occuper de toi, je vais te donner à manger.
Je te donnais à boire. Tu seras vêtu. C'est dit dans Matthieu. Le Seigneur dit, pourquoi vous souciez du manger ou du boire? Il dit, je prends soin des oiseaux du ciel. Il dit, même l'herbe du champ est mieux vêtue que Salomon dans toute sa gloire. Alors, le Seigneur ne va pas manquer de nourrir ses enfants. Mais, si tu continues de signer la pétition, si tu continues de parler contre le gouvernement, si tu continues de rouspecter, de manifester contre tout ce qui est en train de se passer, au fait, tu vas juste continuer de sombrer dans la nuit profonde. Et quand tu vas te réveiller, tu seras juste au pied du mur. Mais est-ce que tu auras la force ce jour-là de te tenir devant tous tes bourreaux pour te dire je suis pour Jésus? Pour leur dire, pardon, je suis pour Jésus? Parce que celui-là seul qui se tiendra en ce jour pour dire oui, coupez-moi la tête, ce sera celui-là qui aura passé sa vie à lire sa Bible. Et celui-là qui aura passé sa vie devant son Père, en train de souffrir, en train de dire que non, ce système-là, moi, je ne suis pas dedans. Ce sera celui qui se sera humilié, qui aura cherché la présence de Dieu. Cette personne-là, si elle n'est pas enlevée ou bien si à un moment difficile sur la terre, elle va se tenir, elle va dire, ok, puisqu'il en est ainsi, d'accord, moi, je ne veux pas me plier à vos données. Moi, je suis pour Jésus, tuez-moi. Je sais que je serai dans la présence de Dieu. Parce que ce ne sera pas toutes les personnes qui vont pouvoir faire ça, mes chers frères et chères sœurs. Alors réfléchissons. Réfléchissons. Il fut déjà un temps, il y a dans l'histoire des chrétiens persécutés, des martyrs, il y a plusieurs missionnaires dans plusieurs pays du monde qui sont persécutés, qui meurent au front. Et il y a d'autres aussi, malheureusement, qui renient leur Seigneur. Parce qu'on leur dit que si tu renies Jésus ici, je vais te laisser vivre. Et malheureusement, ils renient le Seigneur. Dites-moi, si ce n'est pas un danger crucial, comment est-ce que tu peux dire à quelqu'un, si tu renies Jésus, je te laisse la vie? Vous comprenez? Parce que l'enjeu est crucial. C'est une affaire du ciel et d'enfer. Alors le Seigneur veut vous réveiller, vous, ces enfants du Canada, et vous dire que l'heure est très critique, que vous êtes sur le point de sombrer dans un système qui risque de vous engloutir et vous séparer à tout jamais de lui. Le Seigneur vous demande de vous réveiller. Ne perdez pas votre temps à signer les pétitions et à espérer que les choses vont changer. Et vous serez maintenu dans cette somnolence spirituelle-là, avec un faux espoir se disant que les choses vont s'améliorer un jour, et que si vous votez un autre Premier ministre que M. Trudeau, autre que M. Trudeau, que les choses vont changer. Non, les choses ne vont pas changer, parce qu'on est en plein dans l'Apocalypse. L'Apocalypse est en train de se dérouler sous nos yeux. Est-ce que vous êtes conscient de ça? Est-ce que vous êtes conscient? Ou bien est-ce que vous continuez toujours de fonctionner dans le système comme une roue, comme quand on met une souris dans ces boîtes-là en rond, la souris elle tourne en rond. On a l'impression que la souris a peut-être l'impression qu'elle va quelque part, mais elle va nulle part. C'est la roue qui tourne, mais la souris est là et puis ça tourne. Alors c'est un peu ça. Et le Seigneur vous dit que M. Trudeau, M. Justin Trudeau, au fait, parle pour lui. Il a parlé pour lui, pour vous sonner l'alarme à vous, ses enfants. Vous savez, quand quelqu'un est en train de se noyer, moi j'ai déjà entendu ça, quand quelqu'un est en train de se noyer, il paraît qu'il faut un courant plus fort pour venir le tirer de là. Alors, c'est comme ça que quand quelqu'un est sur le point de se noyer et tout, les gens, les sauveteurs qui courent et tout, il faut qu'ils aient une certaine force pour pouvoir tirer cette personne-là. Bon, ils attendent quand la personne se débattre, parce que la force est vraiment très puissant quand la personne se débat. Mais une fois que la personne s'est calmée, comme si elle s'est abandonnée, il faut une personne vraiment qui vienne le tirer de cette force contraire-là qui veut l'emporter. Et on l'amène au rivage et puis on le pompe et tout ça. Et puis M. Trudeau, c'est cette force-là que le Seigneur utilise pour venir vous dire que, écoutez, le vent a tourné, mais on dirait que vous ne voyez pas que le vent a tourné. Vous continuez de vouloir fonctionner avec le système. Le Seigneur vous dit, ouvrez vos yeux, prenez vos jambes à votre cou et allez vous asseoir devant votre Père pour chercher sa face. Il ne manquera pas de vous parler. Il ne manquera pas de vous dire que oui, nous sommes à la fin des choses et le début d'autre chose.
Parce qu'évidemment, on n'est pas à la fin du monde. Quand on va finir de vivre Apocalypse, à une certaine étape, il y aura le millénium. Alors, mais il faut que ce qui est décrit dans Apocalypse puisse se passer. Ce qui est décrit dans Apocalypse 13, il faut que cela puisse se passer. Et le Seigneur nous envoie des signaux par-ci, par-là, à cause de son grand amour. Arrêtez donc de faire cette pétition-là contre votre Premier ministre. C'est l'autorité que Dieu a placée au-dessus de vous. Et Dieu il dit quoi? Il dit de respecter les autorités. Hein. C'est ça qu'il a dit dans sa parole, n'est-ce pas? Alors, ne nous retrouvons pas à pécher contre Dieu parce qu'on n'a pas respecté l'autorité qu'il nous a donnée. Ce n'est pas parce que on est dans un système de démocratie qu'on peut dire tout ce qu'on veut à son premier ministre ou à son président qu'on est correct. Parce que ce qui nous justifie, nous les enfants de Dieu, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas parce que tu peux te lever là, entarter ton premier ministre, que ce que tu fais, c'est correct. Parce que la démocratie te le permet. Parce que devant Dieu, tu as péché si tu as entarté ton premier ministre, ou bien ton gouverneur, ou bien le député que tu as voté, ou bien ton prophète, peu importe. Si tu l'as fait, tu as péché parce que tu n'as pas honoré l'autorité que Dieu a placée au-dessus de toi, afin de travailler pour toi, pour que la vie soit safe pour toi. Alors, tout cela pour nous dire que le Seigneur est en route. Il est en route. Les choses ne vont pas retourner comme dans les années, au début des années 1900 ou bien 1950 où il y avait les baby boomers et puis tout semblait fonctionner. Tout. Non, non, non. Ça ne va pas retourner là. Il faut sortir des rêves. Il faut venir dans la réalité et vivre la réalité. Et la réalité du temps présent, la réalité du 30 janvier 2018, c'est que le système de l'Antichrist est déjà tout placé, tout est là. Et que l'Antichrist, le faux prophète sont sur le point de prendre le contrôle du monde. C'est ça la réalité. Et la vérité, c'est que les chrétiens seront persécutés parce qu'ils seront après les chrétiens, après tous ceux-là qui vont dire on ne va pas se soumettre à votre loi, mais on a la loi de notre Dieu. Alors, ceux-là, ils seront persécutés. Et le Seigneur te demande de venir dans sa présence maintenant. Pas demain, pas dans un mois, maintenant. Ne perds pas ton temps à payer tes voyages, à aller t'asseoir dans le sud de bronzer. Le Seigneur dit, viens maintenant. Et commence à te débarrasser de toutes ces choses auxquelles tu es attaché. Les richesses de ce monde, le luxe, tout ça, le Seigneur te dit, débarrasse-toi de ça. Parce que ce sont ces choses-là qui mettent une séparation entre toi et Dieu. Si toi-même, tu ne t'en débarrasses pas, alors, ce qui arrive contre les chrétiens, la tentation qui arrive sur toute la terre, comme dit dans Apocalypse 3, je pense à partir peut-être du verset 10 ou 12, c'est dit, il y a une tentation qui arrive pour éprouver tous les habitants de la terre. Tous les habitants. Je pense que c'est la lettre écrite à l'église de Philadelphie. Et alors, bon, il y a des enseignements qui ont dit, non, ici, là, c'est déjà passé. Cette situation est déjà passée et que, bon, la situation qui nous reste à vivre, nous autres, c'est la Odyssée. Non, non, non. Si c'est comme ça que tu penses, il faut sortir. Ça, c'est un faux enseignement. Alors, le Seigneur nous dit qu'il y a une tentation qui va venir sur la terre, que lui, Dieu va permettre pour éprouver tous les habitants de la terre. Mais c'est dit que il gardera, il a dit, je te garderai à l'heure de la tentation qui va venir. Parce que tu as gardé ma parole. C'est le temps où nous devons garder la parole de Dieu dans notre cœur. C'est le temps où nous devons vivre de la parole. Parce que Jésus a dit, l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est ça qu'il a dit à Satan quand Satan vient le tenter. Nous sommes dans ce temps-là, mes chers frères et chères sœurs. Si on ne l'a pas déjà fait par le passé, alors c'est le temps où nous devons vivre la parole de Dieu. Parce que c'est par elle qu'on va tenir dans les moments difficiles. S'il vous plaît, ne prenez pas cette parole-là à la légère. S'il vous plaît.
Ne regardez pas le temps ou bien... Non, non, non. Ne vous arrêtez pas là. Regardez le fond du message du Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de vous parler? S'il vous plaît. Ne vous mettez pas à lancer des pierres sur le messager. Parce que le Seigneur est en train de vous dire quelque chose de très important. Peut-être que le messager ne vous la porte pas comme vous aurez aimé, peut-être. Dans peut-être un beau drap, je ne sais pas. Mais arrêtez-vous et considérez le message du Seigneur qui est là-dedans. C'est très, très important. Et arrêtez de vous distraire par des pétitions, par-ci, par-là. L'heure n'est plus à ça. L'heure est à aller devant les pieds de Jésus, s'humilier, mener une vie de repentance, afin que par sa grâce, il puisse nous garder, comme il a dit, à l'heure de cette tentation-là qui est sur le point de s'abattre sur la terre, mes frères et sœurs. Voilà, je ne veux pas aller plus loin que ne me permet le Seigneur. Je veux tout simplement nous encourager à enlever les écailles de nos yeux, s'il vous plaît. S'il vous plaît, prenons nos Bibles. Prends ta Bible, mon frère, ma soeur, va lire. Va lire Apocalypse. Mets-toi à lire Apocalypse. Lis-le. C'est le temps. Et le Seigneur va te parler. Tu es dans le temps où Apocalypse est en train de se dérouler sous tes yeux. Il y a déjà plein de trucs d'Apocalypse qui sont déjà arrivés. Et que les gens dorment, ils ne se rendent pas compte que c'est arrivé. S'il vous plaît. La Bible. C'est sur la Bible que le Seigneur va nous juger. Parce qu'il a dit, moi je ne te juge pas. Hein. La parole de Dieu. C'est ça qu'il a dit. S'il vous plaît. Arrêtons de nous distraire, je vous en prie. Alors que sa grâce demeure sur vous. Que sa grâce vous donne de continuer la course. Que sa grâce vous donne d'obéir à ce qu'il vous demande en ce jour. Laissez votre Premier ministre tranquille. Ne lui lancez pas des pierres. Priez plutôt pour lui, puisque c'est Dieu qui l'a placé à un temps comme celui-ci. Dieu sait pourquoi il l'a placé. Et Dieu te demande de prier pour ton Premier ministre. Il te demande de prier pour tous ceux qui sont en autorité, afin que tu vives une vie paisible dans le pays où tu es. C'est ça que Dieu a dit. Il ne t'a pas dit de faire une pétition. Hein. Il ne t'a jamais dit ça. Alors, si nous voulons marcher selon les Écritures, alors les Écritures ne disent pas de signer les pétitions, s'il vous plaît. Allons nous mettre à genoux pour commencer d'abord à demander pardon au Seigneur, parce qu'au lieu de prier pour notre Premier ministre, on s'est mis contre lui à signer une pétition. Ça, c'est pas bon. Alors, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fortifie et qu'il vous donne de prospérer à tous égards dans sa présence, selon les Écritures. Maintenant, si tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je vais te dire que Jésus est mort sur la croix aussi pour toi. Alors, il veut te donner l'espérance. Il veut te donner un avenir extraordinaire. Il n'y a pas un prophète qui va te sauver. Le Dalai Lama ne pourra pas. Bouddha ne pourra pas. Mohamed non plus. Ce n'est pas Confucius, ni la scientologie, ni tes études universitaires. Et rien ne peut te sauver de la colère à venir qui est sur le point de s'abattre sur la terre. Rien ne peut te protéger de la damnation éternelle. La seule personne qui peut t'empêcher de te retrouver en enfer, c'est Jésus-Christ, si tu l'acceptes dans ta vie. Moi, je t'encourage à l'accepter. Je t'encourage à lui donner ta vie maintenant, à venir devant lui, à lui dire, si c'est toi la vérité, je veux que tu entres dans ma vie. Il ne manquera pas de venir, il ne manquera pas de te transformer pour te protéger. Que sa gloire demeure sur chacun d'entre nous et soyez bénis et encouragés. Merci.